Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réaction de Fruits Basket, l'épisode 9 si je dis pas de conneries. Et comme toujours, on va voir des joueurs du basket qui adorent bouffer des putains de fruits. Comment dire? L'anime est sublime. Si je devais résumer cet animé, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais je vais dire qu'il est sublime, qu'il te marque surtout. Avec les différents personnages qu'on en a droit à chaque épisode, il y a de quoi faire pas mal de drama, j'ai envie de te dire. Et sans plus tarder, nous allons démarrer l'épisode 9. Alors pour les gens qui n'ont pas retrouvé l'épisode hier, sachez qu'il n'a pas été diffusé, je vais y arriver, parce que il y avait un tournoi de tennis au Japon. Ils ont dû donc reporter la diffusion pour aujourd'hui. Ok, sur ce, nous allons démarrer la réaction de l'épisode 9. Nouvelle intro. C'est une nouvelle intro que j'avais bricolée. Je vais pas en avoir qu'une seule. Je vais essayer d'en faire d'autres. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu, hein. Ça rend la chaîne un petit peu professionnelle, j'ai envie de te dire. Bon, ok, alors sans plus tarder, on démarre avec l'épisode 9 de Fruits Basket. Et j'ai très envie de le mater. Surtout l'épisode précédent, le 9. C'était fort émouvant et rempli de sentiments. Et j'ai même failli lâcher une saloperie de larmes. Tu ne m'auras pas, Fruits Basket. Tu ne m'auras pas. Jamais tu me feras pleurer. Je vais pas céder. Bon, ok, alors on démarre. En 3, 2, 1, c'est parti. Que nous réserves-tu cette fois, Fruits Baskets? Oui. On dirait un personnage de la série Nana. Tu vois, tous les personnages ont l'air rock. Oh putain. Putain, le vent qui leur a foutu. Encore en train de se battre. Putain. Ah, vous me direz aussi, c'est ce qui fait tout le charme de la série, hein, que un chat et un rat se battent, se chamaillent à chaque épisode. C'est ce qui fait le charme de l'anime, j'ai envie de te dire. Ah oui, le nouvel an, les souhaits. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ouais, vas-y, t'es dans l'excès, mon frère. Oh. Est-ce un début de fièvre? J'ai envie de te dire. Ah là là, ce personnage. Toi, toi. Mon très cher, quelle est ta vraie ambition? Quel est ton vrai but? Que nous caches-tu? Les jeunes. Une course d'endurance? C'est quoi? Compétition. Mais pourquoi une compétition? Je comprends pas.
Bah oui, c'est si seulement ça c'était aussi rapide que ça et aussi facile que ça. Sérieux? Ok. Bah je rajoute cette information dans mon bloc-notes dédié qu'à Fruits Basket parce qu'il y a tellement d'infos. Ah, encore. Fine et blanche, et de qui il parle? Sérieux? Sérieux? Ouais, je pensais qu'il parlait d'une meuf. Oh, sérieux, il a carrément un fan club. Putain. Putain, ce personnage m'intrigue. Vraiment. Cette fille m'intrigue. Oh putain. Oh la simulation. Sérieusement, cette fille. On dirait que c'est une fille froide. Un air froid, calme, serein, fragile en plus. Elle aime pas courir. Enfin, tous les caractéristiques lui vont. Ah, vous pouvez pas les tester, hein. Leur compétition, leur rivalité, c'est un autre monde. Est-ce le frère de Soma? Oh, ouais, je pense que c'est son frère. Oh, petite maladroite. Ben bien, comment qu'elle les connaît? J'entends leur voix. Est-ce que ce serait un lien avec le signe? Enfin, oh putain, le mec, comment il est blasé. Oh, simple et pratique. Haru. Ben voilà. Ben alors c'est son frère ou non? Ben non, je pense que c'est pas son frère. Il se- On dirait qu'il se ressemble lui et ce gars-là. Serait-ce le frère du chat plutôt que du rat? Parce que j'arrive pas à retenir les noms. Oh putain. Oh, oh. Ah, il l'avait prévenu quand même. Oh là là. Ok, alors c'est son frère, je suis sûr que c'est son frère. Ok, bah ils ont la même personnalité, j'ai envie de te dire. Oh putain, le bizutage, quoi. Oh là 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 là. Oh, joli retourné, mon gars. Oh 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 oh. Black Harrow. Mais ils ont un air familial, j'ai envie de te dire. Alors, il s'appelle Black Harrow.
Kagura. Ah oui, je pense qu'il est encore plus pire. Ok, c'est le personnage bombe. Moi j'appelle ça des personnages bombes. Pourquoi bombe? Parce que le mec il est tranquille, blasé, etc. Mais d'un coup il pète un câble, tu sais pas pourquoi, il commence à vouloir se battre, se taper. Ben, on en a droit aussi alors finalement à Fruits Basket, sur Fruits Basket. Ok, alors c'est moi qui sais pas lire ou bien j'ai loupé des trucs ou bien. Ok, alors il est plus. Ils sont plus âgés que lui? Ils sont plus âgés que lui. Ou c'est le contraire? Ok, ils sont plus âgés que lui. Un nouveau pétard a débarqué. Oh, il a gagné. Ok. Mais qui est-ce? Serait-ce Akito? Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de son signe ou bien la famille, la demeure en général? Oh putain, carrément. Ah, pauvre fille, elle est pas prête à ça, la fille. Non, 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 elle est trop fragile, trop innocente pour ça. Moi, je veux pas la voir embrasser un gars ou l'enlacer ou un truc du genre. Non. Oh là 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 là, what the Alors là, alors là, je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'elle a encore, elle? Sérieux? Sérieux. Elle joue pendant que les autres courent. Oh là là, elle est magnifique, cette fille. Ah, elle est magnifique, cette fille. Mais en revenant au... Oh putain. Une vache. Une vache. Une putain de vache. Oh là là là. Et moi qui plaignais le mec, là, l'hippocampe. C'est lui que je devrais plaindre maintenant. Une vache, putain. Mais en tout cas, il sera jamais à court de lait. Ça, c'est une évidence. Putain de putain. Ah, Toro, toujours prévenante.
On dirait Grey de Fairy Tail. Ouais, une personne, des lycéennes, des filles. Oh putain, oh le mec, le pervers. Oh le pervers. C'est pour ça qu'il veut aller au lycée récupérer les trucs. Ah, ce personnage-là, putain. Putain, franchement, plus ça avance, plus on sait vraiment pas si c'est vraiment un méchant ou si c'est vraiment il fait partie des bons. De plus en plus, on est déboussolé quoi, putain. White Haru, Black Haru, White Haru. Bah oui, on dirait des frères. Bah oui, j'appellerais pas ça vraiment de la bagarre, hein. Bah oui. Bah tu les vois clairement, même si tu les vois en train de se battre, c'est des petites disputes d'amis, hein. Des petits chamailles, hein. Des petits je te provoque, etc. entre amis. Moi je les ai jamais vus comme des ennemis, hein. Des rivaux à la rigueur, hein. Mais des amis, hein. Des amis, ça saute aux yeux, hein, des amis. Sérieux? Yuki? Sérieux? Ton premier amour? Amour, mais je l'ai, c'est petit. Ah ok, bah... Alors là, c'est complètement stupide, hein. Se- Juger des personnes juste à cause d'une légende. Ah, tu me diras que tout est surnaturel ici, alors pourquoi ne pas y croire? Ok. C'est ce qui a provoqué son côté rebelle, on va dire. Pas rebelle, mais son côté, voilà. Carrément, on se fout de sa gueule juste à cause d'une légende. Enfin, ouais, c'est grave. Bah, la légende compte pour eux, je suppose. C'est Soma ou Akito? On dirait Akito. Bon, c'est Soma. Bah, techniquement, c'est lui. Personne n'est stupide. Soma. Personne n'est stupide finalement, hein. C'est les gens qui disent aux autres qu'ils sont stupides. Personne n'est stupide dans ce monde. On peut dire intelligent que quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est forcément stupide, hein.
Oui, morale du jour, on ne juge pas un livre juste à sa couverture, quoi. Voilà. Si je devais résumer cet épisode, enfin pas cet épisode, mais cette partie. Ouais, c'est vrai ça. J'ai envie de te dire, c'est le pouvoir de Toru. Bah bien sûr, elle apaise les cœurs, et elle apaise même le mien, hein. Moi je suis pas dans l'animé, je regarde cet animé, je la vois, je suis apaisé de l'intérieur. C'est un fait. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh, 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 oh. C'est vrai qu'elle peut croire à tout. Oh, ok, il l'appelait Yukikon. Ok. Ok, elle l'appelait par son prénom. Ah oui, bah, tellement ça lui a fait plaisir qu'il s'est retransformé en rat. Ah, magnifique. Magnifique. Putain. Comment les personnages, ils sont fragiles de l'intérieur surtout. Oh putain, mais par contre cette fille-là. Oh sérieux, les deux autres aussi. Magnifique. Ce plan, cet arrêt vers la fin, c'était magnifique, putain. Tout est magnifique, quoi. Les personnages sont magnifiques et sont vraiment très très attachants. Cet épisode était fou, était magnifique. Je pense que tous les épisodes vont être magnifiques maintenant. Parce que franchement, il y a encore des... Je vois les... Parce que je suis en train de voir l'ending et il y a toujours encore il y a toujours des personnages qu'on n'a pas encore vus. J'ai envie de te dire. Et rien que ceux qu'on connaît déjà, l'effet qu'ils nous font, surtout qu'ils me font à moi, j'ose pas imaginer la suite. Je vais mourir de bonheur, moi, avant que l'anime se finisse, si ça continue comme ça, parce que franchement, chaque personnage est attachant, je dirais même fort attachant. Ils sont pas fragiles de l'extérieur, mais de l'intérieur, si. Et voilà, regardez Soma, elle appelle par Yuki, le mec, il se transforme carrément en rat, tellement... Et là, ça prouve quoi? Ça prouve quoi à votre avis? Ça prouve tout simplement qu'ils ont vécu vraiment un passé difficile. Malgré les airs qu'ils donnent, ils ont vécu un passé difficile. Et quand ils voient une personne attentionnée envers eux, qui leur sourit, qui les accepte surtout, et même l'appeler par son prénom, lui suffit à se transformer en rat, ça prouve vraiment la fragilité des personnages de l'intérieur qui est due tout simplement à un passé difficile qu'ils ont dû vivre. Et chaque personnage en dit long sur leur passé. Chaque personnage en dit long sur leur passé. Voilà, en ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, on a eu l'introduction, c'était un épisode introduction cette fois-ci. L'introduction d'un nouveau personnage qu'on avait vu la semaine dernière, mais qui a été développé cette semaine. Et j'ai trouvé marrant le côté Black Haru, White Haru. Et Black Haru, pourquoi il est devenu Black Haru? Parce qu'en fait, son passé avec Yuki concernant la légende du bœuf et du rat, il l'a jugé qu'à sa couverture, comme on dit, mais voilà, il ne faut pas juger un livre qu'à sa couverture. Et mine de rien, même si Toru n'a vraiment pas fait grand chose dans cet épisode, rien que sa présence
a complètement chamboulé la relation entre les deux personnages. Même si tu vas me dire que techniquement Haru, il ne détestait plus Soma depuis bien longtemps, mais grâce à elle, il a de nouveau déballé son histoire, il a encore pensé à son passé, il a avoué à Soma encore une fois que voilà, je ne te déteste plus mais que je t'aime. Et voilà, rien que la présence de Toru arrive à faire chambouler de manière positive, j'ai envie de te dire, la relation entre les personnages. L'amie de Toru, la fille qui ne pouvait pas courir, cette fille est magnifique. Cette fille est magnifique. Cette fille, si elle était réelle, je l'aurais épousée, ça c'est sûr. Parce qu'elle est magnifique, tout simplement. Elle est fragile, innocente. T'as envie de la protéger. Oui, j'ai envie de la protéger, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bref, en tout cas, bel épisode, et voilà, on n'en s'en lasse jamais, et j'ai hâte de voir la suite, tout autant que vous. Vous avez apprécié ma vidéo, ma réaction, lâchez un pouce bleu si vous avez apprécié, si vous avez kiffé aussi, en vous abonnant, et bien sûr, en commentant, si l'envie vous prend. Moi, je vous donne rendez-vous à la réaction prochaine qui ne tardera pas à arriver. Ciao!